Alors, il s'agit donc de pièces de monnaie d'époques diverses qui ont été trouvées avec un détecteur de métaux. À première vue, des monnaies anciennes, mais placées sous scellé judiciaire. C'est le butin d'un groupe de 3 individus mis en cause dans une affaire de prospection clandestine. Il faut des autorisations pour utiliser un détecteur de métaux. Il existe 2 types d'utilisateurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est la différence de point de vue entre les archéologues et les pilleurs, les détectoristes. Les détectoristes s'intéressent à l'objet lui-même. Ils ont un peu le même point de vue que les archéologues du 19e siècle, alors que les archéologues d'aujourd'hui s'intéressent à l'objet dans son contexte, avec les autres objets non métalliques qui sont avec lui. Dans notre région, le pillage du trésor de Laigne en mars 2015 n'avait laissé aucune trace scientifique. Les pièces qui ont été trouvées, elles sont en cours d'étude dans un laboratoire du CNRS. On aura leur datation précise, on aura sans doute même une estimation de leur valeur, mais on a perdu toutes les informations sur l'endroit précis où elles ont été trouvées. Les réseaux organisés sont plus facilement appréhendables, comme dans le cas du trafic de pierre de Bourgogne. C'était des grandes dalles de pierre de plusieurs centaines de kilos qui étaient arrachées sur des sites, alors des sites des simples fermes ou des vieilles églises, des vieilles chapelles, et qui pour le coup étaient récupérées, retravaillées, redécoupées par des professionnels pour la revente. Donc là, ce genre de réseau, pour nous, c'est beaucoup plus facile à traiter qu'un simple détectoriste. Acheter un détecteur de métaux est autorisé, mais il faut l'utiliser selon des recommandations bien spécifiques. La détection de métaux n'est pas un loisir. Faire des fouilles sans autorisation est passible d'une amende de 7 500 €.